Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast sur la chaîne. Donc je tiens vraiment à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, donc ça me fait vraiment plaisir et c'est vraiment motivant. N'hésitez pas à aller faire un tour également sur le blog, il y a déjà plus de 150 articles qui ont été publiés depuis maintenant 5 ans. Mais comme le principe du podcast vous permet de faire plusieurs choses à la fois, je vais continuer à publier sur cette chaîne. Aujourd'hui, laissez-moi donc vous raconter l'histoire d'un chat errant et du célèbre Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï du Japon féodal. Il n'avait pas encore 7 ans quand un jour son père Munisai lui demanda « Regarde le chat endormi sur les dalles du jardin. Seras-tu capable de le tuer d'un seul coup de lame sans endommager ton katana sur la pierre ?» Piqué au vif, le jeune garçon descendit discrètement vers le chat, bien décidé à relever le défi. Il observa un moment l'animal somnolent et sans méfiance au soleil. Soudain, il saisit rapidement la poignée de son sabre. Musashi explosa dans l'action avec un kiai strident, faisant jaillir la lame de son fourreau. Le chat, réveillé en sursaut, essaya de fuir, mais il était déjà trop tard. La lame du jeune homme était déjà sur lui, après avoir décrit une courbe mortelle dans un bruissement de soie. Le chat s'effondra sur la dalle. Il n'avait eu aucune chance. Pourtant, l'histoire est loin d'être terminée. Lorsque son père s'approcha du petit tas de fourrure inerte, il y chercha en vain une goutte de sang. Musashi avait déjà rengainé son sabre et souriait paisiblement. Très intrigué, Munisai examina le chat à nouveau. Il découvrit avec stupeur que la lame n'avait tranché qu'un côté de la moustache du chat, au ras du museau, et que l'animal respirait toujours, probablement évanoui de peur. Au regard étonné qu'il adressa à son fils, celui-ci répondit calmement en le regardant au fond des yeux. « On ne tue pas sans motif, père. Je n'avais pas envie de tuer ce petit chat. Même un chat errant a une vie qu'on ne supprime pas par simple plaisir. Je lui ai laissé la vie car trancher plus que sa moustache aurait été facile, mais ne m'aurait rien apporté. » Munisai marmonna une réponse incompréhensible, mit la main sur l'épaule de Musashi, puis se détourna rapidement pour cacher à son fils la petite lueur de joie et de fierté qu'exprimait son visage. Et voilà, c'est la fin. Cette fois, je vous ai vraiment fait une histoire courte contrairement aux précédentes. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur Miyamoto Musashi, qui était vraiment un savoir d'exception et qui a réellement existé, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a un lien vers cette histoire, mais écrite sur le blog. Et dans ce même article, vous allez avoir un autre lien pour vraiment découvrir toute l'histoire de Miyamoto Musashi, qui a également écrit des livres. Donc je vais également vous les mettre en lien dans l'article. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines histoires. J'essaye toujours de publier à peu près une fois par semaine, mais sans pression. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout, portez-vous bien. Kenavo!